nous a déjà montré avec Natacha des chiens guides d'aveugles particulièrement doués, ou alors ceux qui sont éduqués pour accompagner les gens en fauteuil. Mais alors, je ne savais pas qu'il y avait des chiens capables d'assister les personnes sourdes ou malentendantes. C'est-à-dire qu'elles sont à côté, et qu'est-ce qu'ils font, ces chiens? Elles font leurs oreilles, tout simplement. Elles entendent les bruits de l'environnement, les appels, la personne qui frappe à la porte, le bébé qui pleure, à la place de la personne sourde. Alors en France, ils traduisent, vous oui. voyez. En fait, ils interpellent leur maître lorsqu'ils ont reconnu un son particulier qu'ils ont appris pour dire au maître, attention, là, il se passe ça. En France, il y a entre 5 et 6 millions de personnes malentendantes et à peu près 400 000 personnes sourdes profondes. Et vraiment, ces chiens leur sont destinés. Alors, d'abord, ils sont longuement sélectionnés. On choisit des races particulières qui ont une vraie capacité d'apprentissage. Ensuite, ils sont formés. Pendant près de 2 années, ils suivent une formation très pointue et une formation à la future personne qu'ils vont accompagner tout au long de leur vie. Parce que, par exemple, un couple de personnes sourdes, où dans le couple, il y a une personne sourde, a un bébé. Eh bien, il faut que le chien soit formé à entendre le bébé qui pleure pour aller prévenir les parents de ce bébé qui sont sourds. C'est absolument exceptionnel. Alors, les pays anglo-saxons, comme ça peut arriver de temps en temps, ont eu un peu d'avance sur nous. Comme mais ça en arrive France, de temps en temps, vous êtes gentil. Comme ça arrive souvent, vous voulez dire. Ça peut arriver sur certains sujets, mais parfois on est en avance sur eux. Malheureusement, ce n'était pas le cas sur ce sujet, sur les chiens écouteurs. Mais ça y est, c'est réparé. En France, il y a une association qui s'est créée il y a quelque temps, qui s'appelle les Chiens du Silence, qui forme ces chiens et qui les remet gratuitement aux personnes bénéficiaires. On s'est rendu sur place pour découvrir cette association, ces chiens formidables, et vous allez voir comment ils sont éduqués. Le chien écouteur a pour qualité déjà d'être un chiot équilibré, un chiot joyeux. On est sur la race du berger australien parce que c'est des chiens qui sont extrêmement vigilants par rapport au son, qui vont avoir cette aptitude à s'approprier le son, à pouvoir le retranscrire très vite et pouvoir dire à son maître ou à sa maîtresse que tel son correspond par exemple à la porte d'entrée et à leur dire extrêmement rapidement. Le chien écouteur va aider nos bénéficiaires, déjà avec le réveil le matin, puisqu'ils vont entendre le réveil, ils vont venir tout doucement réveiller et ils vont être capables de monter sur le lit si la personne ne met pas les 2 pieds par terre. On va être aussi sur la sonnette de l'entrée ou l'interphone, le conjoint qui appelle tout simplement. On est aussi sur tous les bruits en extérieur, une voiture qui arrive de derrière, un vélo, écarter une personne d'un danger. Dès que le téléphone sonne, le chien va me toucher et il va regarder le téléphone. Chouchou. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Montre. Oui, merci, c'est bien, c'est ça, merci. On va travailler ce premier son très longtemps avant de pouvoir passer à tous les autres sons. Voilà. Voilà. La formation du chien écouteur dure 22 mois. On va les acheter à 2 mois dans un élevage qu'on a sélectionné. On va ensuite les mettre en famille d'accueil, donc de 2 mois jusqu'à 18 mois, où ils vont suivre un cours 1 fois par semaine. Ils reviennent 2 jours par mois à l'association. Ça me permet de valider le travail qui a été fait par la famille d'accueil. Attends. Tu attends. Calme. Ils vont revenir à l'association à leurs 18 mois pour suivre leur formation de 6 mois finale pour devenir chien écouteur. Et là, il y aura une formation de 15 jours pour le bénéficiaire pour qu'il apprenne à comprendre comment travailler le chien et à s'habituer à sa nouvelle vie avec son chien. Ces chiens-là en particulier, ce sont des bergers. Ce sont des bergers australiens. C'est un peu dans la même lignée que les border collies. Vous savez, les chiens de bergers de troupeau. Donc, ce sont des chiens qui ont vraiment une capacité d'apprentissage formidable. Et ils doivent apprendre beaucoup de sons. Par exemple, en voiture, ils sont capables de repérer une sirène de pompiers, une voiture qui klaxonne. Et simplement, en tournant la tête d'un côté ou de l'autre, ils indiquent d'où vient le bruit, donc le danger potentiel pour leur maître. Et de toute façon, en règle générale, les chiens, est-ce que c'est comme l'odorat? Ils ont un odorat multiplié par 1000 par rapport à nous. Est-ce qu'ils entendent mieux que nous?
un peu mieux que nous, mais c'est moins, proportionnellement, c'est moins fort que pour l'odorat. Ouais. Alors le téléphone, ça peut paraître surprenant. Oui. Pourquoi on leur apprend à prendre le téléphone, puisque les personnes sont sourdes. Oui. Mais en fait, les personnes sourdes utilisent beaucoup le téléphone en visio, donc elles voient leur interlocuteur et il y a un message qui est visuel, une vidéo et les SMS aussi. Donc vraiment, ça se développe, ça s'appelle les Chiens du Silence. C'est une association... Voilà, c'était bien d'en entendre parler parce qu'ils font un travail remarquable et c'est très peu connu. À plus tard.